la ministre est avec nous. Parfaitement. Est-ce que vous Allô. m'entendez? Ah, madame, bonjour. Je crois qu'on vous voit. Je ne sais pas si vous nous entendez. Je vous entends très bien. Parfait. Bah, écoutez, on va vous passer la parole en vous remerciant de l'honneur que vous nous faites de participer à ce webinaire. C'est un exercice encore un petit peu compliqué, mais vraiment merci d'être là. Donc, allez-y, je vous en prie. Je vous remercie à double titre. D'abord, je vous remercie de la ponctualité absolument parfaite de la prise de parole. Ça n'est pas toujours le cas. Et j'étais à l'écoute à l'instant, notamment de l'excellent monsieur Beluche de la DG Trésor, qui est aussi précis que percutant. Et je remercie globalement Finande 3 et la DG Trésor pour leur implication sur ces enjeux de CSRD. Monsieur Beluche le sait, j'ai à cœur de porter et de faire vivre cette directive. Et il m'est arrivé parfois de vivre un certain nombre de moments de solitude lorsque je parlais de Corporate Sustainability Reporting Directive, puisqu'en plus on nous a changé de nom en cours de route, de NFRD à CSRD, de la DPEF à SFDR. Il m'arrive souvent d'être assez seul, les acronymes et moi-même. Et je veux vous remercier, je veux évidemment remercier le MEDEF, Patrick Martin, pour aujourd'hui, mais plus globalement pour son intérêt sincère à cet enjeu, mais aussi Deloitte et Ernst pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet absolument majeur. Je veux aussi remercier sincèrement et féliciter l'équipe du MEDEF, qui est en charge de la responsabilité sociale des entreprises, avec lesquelles j'échange très fréquemment et qui fournissent un travail de très grande qualité, notamment avec cette étude régulière sur les DPEF et dont le soutien, je veux être très clair, a été pérenne et déterminant pour le succès du lancement de la plateforme impact.gouv.fr. Nous avons beaucoup travaillé en amont avec mes équipes et celles du MEDEF et je veux remercier la qualité de leur engagement et la réalité de cet engagement. Il y aurait en réalité pas mal de raisons de se réjouir à l'issue de cette présentation. Les indicateurs sont plutôt verts sur l'ensemble des sujets. Ça ne m'étonne pas beaucoup et je ne crois pas que ça vous étonne. Vous êtes tous habitués et fins connaisseurs du sujet. Je crois incontestablement, pour y travailler depuis bien avant mon engagement politique, pour avoir été en charge de ces sujets dans des petites, des moyennes ou des très grandes entreprises, qu'au choix, le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises, l'ESG, l'impact, sont les sujets de la décennie pour les entreprises françaises. Ça n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années. J'ai souvent coutume de dire, parce que je le pense, je crois que ces sujets, ces enjeux qui nous réunissent ce matin, ont pris l'ascenseur et sont passés des étages de fonctions support aux étages des fonctions stratégiques. Certaines entreprises que je ne citerai pas, mais ouvrent le chemin aussi en ayant déjà fusionné, par exemple, leur direction financière avec leur direction extra-financière. Les entreprises françaises s'organisent et les entreprises françaises ont tout à gagner, pour être clair, en amont de mon propos, à l'émergence de ces nouvelles obligations, de cette nouvelle directive CSRD, dont M. Beluche fait bien de rappeler que pas moins de 5 fois plus d'entreprises dans les années qui viennent vont être concernées. Et merci d'avoir rappelé. Et nous avons ceci à cœur avec Bruno Le Maire au sein de la plateforme impact.gouv.fr. Merci de rappeler que, bien sûr, ça va devenir une obligation désormais à partir du seuil ETI, plus de 250 salariés, mais que les SMEs au plan européen, donc les TPME, auront aussi possibilité, et la France se bat pour cela. Je fais partie de ceux qui se battent pour cela, pour que nos PME puissent aussi avoir une démarche volontaire à promouvoir et que nous n'ayons pas, en 2 mots, un ESG à 2 vitesses, avec des entreprises exemplaires en la matière qui n'auraient que plus de 250 salariés et des PME que nous laisserions, alors même qu'elles sont très volontaires, j'ai l'occasion de le voir chaque jour, en bas-côté de cette évolution, pour pas dire révolution.
Si les indicateurs sont au vert, et loin de moi, en ce jour d'automne, l'idée de gâcher la fête, mais j'aurais quand même profité des résultats de cette étude pour faire quelques mises en garde ou commentaires. Je crois profondément que notre ennemi à tous, ici, c'est le green ou le social washing. Rien, absolument rien, ne nous fera perdre plus de temps que les fausses promesses. Rien ne nous discréditera plus que les actions sans effet, et je me mets là-dedans, dans le même lot que les acteurs économiques engagés. C'est aussi valable pour le pouvoir politique. Je suis donc extrêmement satisfaite de voir que de plus en plus d'entreprises se dotent d'objectifs chiffrés sur les sujets sociaux comme environnementaux, que la raison d'être progresse dans le statut des entreprises, que les sociétés à mission sont 4 à 5 fois plus nombreuses cette année que l'an passé pour une loi qui n'a pas encore 18 mois de vie, puisqu'il faut se rappeler que, et vous le savez, une loi votée tant qu'elle n'a pas ses décrets n'existe pas dans la réalité, et que la loi Pacte a obtenu l'intégralité de ses décrets, ce qui est assez rare pour être souligné l'année suivante, son vote en mai 19 et opérationnalité de la loi en mai 2020. Donc ça fait très peu de temps en réalité que la loi se déploie. De la raison d'être aux sociétés à mission, on note une véritable appétence pour ces nouveaux outils de gouvernance. C'était l'intention du législateur, c'était l'intention de la présidente de la commission spéciale que j'ai été pendant 2 ans sur cette loi Pacte majeure au plan économique. Je ne suis pas, malgré ma présence à Bercy, favorable à la tyrannie des chiffres. Et la vérité est que nous en sommes là. Il y a trop d'urgence pour rester au stade de seuls engagements. On est, je crois, à un véritable moment charnière où, en bon français, comme le disent nos amis américains, il faut walk the talk, que la sincérité des engagements, que les options déclaratives ne suffisent plus. Et je crois sincèrement que le temps des données, les régulations en cours vont d'ailleurs dans ce sens, est arrivé. C'est d'ailleurs tout l'objet de la plateforme impact.gouv.fr que j'ai lancée ici en mai avec Bruno Le Maire. Et l'objet de cette plateforme est très clair, aider les entreprises à walk the talk, à passer de déclarations aux faits chiffrés, et faire en sorte que nos entreprises affichent plus clairement leurs objectifs et qu'elles partagent avec leurs parties prenantes un horizon clair pour les atteindre. C'est tout l'enjeu de l'impact, vous le savez. Autant l'ESG est statique, autant l'impact va venir noter et qualifier une dynamique entre un point 0 et un point 1. Je dis donc que ces objectifs ne doivent pas être noyés dans des rapports de gestion, que ces objectifs doivent désormais dépasser le stade de la seule déclaration pour démontrer les obligations de moyens et parfois même les résultats attenant à ces objectifs, et que c'est aussi un enjeu de faire de ces objectifs, non pas de ces chiffres, non pas des données pour se faire plaisir, des données pour être un bon élève, mais des données qui doivent être un véritable outil de pilotage pour l'entreprise et qu'ils doivent, selon moi, faire partie des critères de rémunération variable des dirigeants d'entreprise dans les années qui viennent. Deuxième mise en garde ou réaction plutôt à cette étude très intéressante, je crois qu'il ne faut pas être dupe de certains standards qui auraient des velléités à nous faire prendre le reporting comme une fin en soi. Le reporting est un moyen, est une étape, et je crois qu'il ne doit jamais être pris comme un simple exercice de conformité. Ça n'est pas son objet. Il serait d'ailleurs intéressant que la prochaine étude du MEDEF porte sur ce sujet. En quoi le reporting RSE est-il vraiment utile au management, au pilotage? Je vous invite donc tous à aller découvrir les premiers résultats des travaux de l'EFRAG, qui essaie d'intégrer au mieux la notion d'impact dans le reporting climat, notamment en amont de la COP26. Et je ne peux que saluer à cet endroit la collaboration profonde en cours entre l'EFRAG et la GRI pour élaborer enfin un standard européen robuste qui d'abord ressemblera
à l'idée que nous, Européens, nous faisons de la pratique capitalistique sur notre continent, mais qui sera aussi un outil de transformation pour l'économie, en bonne cohérence et en liaison étroite avec la taxonomie européenne des activités durables. Je terminerai sur une note résolument positive. Je veux vraiment encourager les entreprises du panel qui a été étudié et leurs équipes RSE qui travaillent dur et qui travaillent parfois à vue sur ce sujet et dont le positionnement, je le dis à titre amical et presque même collégial, dont le positionnement n'est pas toujours évident au sein de l'entreprise. Je crois vraiment que la révolution de la décennie à venir est celle de la preuve et celle de la donnée, au-delà des coalitions, au-delà des déclarations, le temps des données brutes, le temps du partage avec les parties prenantes est venu pour que, enfin, et je crois que nous l'appelons tous de nos voeux, au-delà de la performance financière, l'engagement environnemental, social et de gouvernance des entreprises, par le truchement de la performance extra-financière, soit véritablement équilibré, de sorte à ce que dans les années qui viennent, ce soit à la fois la performance financière, mais aussi la performance extra-financière au même niveau, qui bâtissent la performance globale des entreprises de demain. Je me permets une ouverture, je crois que c'est une chance pour les entreprises françaises. Je crois que les entreprises françaises ont tout à gagner dans cette évolution. Je ne crois pas au hasard. Depuis des années, notre pays, et notamment par le biais des accords de Paris en 2015, mais aussi dès 2017 avec les premières obligations vertes, mais aussi de par la place prégnante de nos investisseurs en matière de fonds durables en Europe. Je crois vraiment que la France a un leadership à partager, à tenir en matière de finances responsables, de finances durables, d'impact investing, de finances à impact. Et je crois que quand on a l'avance qu'on a essayé d'obtenir depuis des années, et nous le devons à plusieurs acteurs politiques, très clairement, au plan environnemental, mais quand nous avons aussi la qualité que nous avons en matière de pratiques sociales, et Dieu sait si c'est parfois complexe pour nos entreprises, quand on a un code du travail, une protection sociale comme celle que nous avons, je crois que la France a tout à gagner, et ses entreprises en premier lieu, à saisir à bras-le-corps cette évolution, voire révolution de l'extra-financier, de la directive CSRD. Je m'y attelle depuis plus d'un an en bâtissant une coalition. Je suis optimiste sur notre capacité dans les mois qui viennent à obtenir une majorité au Parlement sur cette directive. Et d'un naturel pessimiste, sachez que je suis aussi optimiste sur notre capacité à alimenter le trilogue pendant la présidence française de l'Union européenne. Je terminerai en vous disant qu'au-delà d'être possiblement un avantage compétitif pour les entreprises françaises dans les années qui viennent, sachez que le président de la République, Emmanuel Macron, a accepté sur ma proposition de faire, notamment du trilogue sur CSRD, une des priorités au sens diplomatique du terme de la présidence française de l'Union européenne. Donc nous allons en entendre parler, vous allez en entendre parler dans les prochains mois. Je serai évidemment à vos côtés, comme j'essaye de l'être depuis plus d'un an. Et je crois sincèrement, le MEDEF l'a, je crois, compris, que plutôt que de subir cette évolution, cette révolution, il nous faut l'anticiper pour en faire une force pour nos entreprises, pour nos salariés, pour l'attractivité de la France et pour notre vision du capitalisme tel que nous l'avons en France. J'espère modestement continuer à contribuer à ce que le caractère stratégique de la RSE soit davantage reconnu. Et sachez que vous me trouverez toujours à vos côtés pour faire de ces nouveaux enjeux d'ESG et d'impact de véritables facteurs de compétitivité, d'attractivité et de réussite pour les entreprises françaises. J'y crois dur comme fer. C'est vous qui le ferez. Je n'ai jamais oublié que ce sont les entrepreneurs qui font. Mais sachez sincèrement qu'ici, à Bercy, nous sommes vraiment à vos côtés, fiers de vous et convaincus qu'on peut vraiment en faire un attribut saillant pour rendre nos entreprises plus compétitives dans les années qui viennent. Merci à tous d'abord de cette invitation, de votre travail et de votre attention pendant ces quelques minutes.
Madame la ministre, merci infiniment. Si vous me permettez, je me fais 2 minutes le porte-parole des participants qui sont tous derrière leurs écrans, puisqu'on m'a fait passer 2 points qui apparemment étaient importants à leurs yeux, et je crois que vous venez de répondre. Vous avez répondu sur la question et l'intérêt pour la question de la méthode unique, ou en tout cas la standardisation, coordination, etc., des méthodes de reporting. C'est tout à fait essentiel pour toutes les entreprises engagées qui sont représentées aujourd'hui. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous remercie infiniment. Et deuxièmement, vous avez évoqué votre présence à nos côtés. Là, on sait qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas encore au niveau de l'accord de Paris, les résultats des acteurs, dont nous, les entreprises. Et simplement, je vous passe un dernier message qui est de dire que on est tout à fait volontaire et désireux de souder les efforts avec vous, les pouvoirs publics, sur la réglementation pour voir comment rendre encore plus efficaces et accompagner les actions qui vont être nécessaires. Parce que vous avez parfaitement raison, on est complètement en phase. Les stratégies, tout ce qui a été dit pendant ce séminaire, c'est fondamental. Les objectifs, les indicateurs. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait que les transformations nécessaires vont être parfois extrêmement compliquées. Toutes les solutions n'existent pas. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est que les pouvoirs publics soient à nos côtés pour faire en sorte d'avoir des textes réglementaires exigeants, mais pertinents, en soutien de tout ce qu'on est prêt à faire. J'espère ne pas avoir trahi mes collègues qui ont envoyé des petits mots dans le chat. En réaction, même s'il n'y a pas vraiment de questions, sur le point 1, vous dire quand même une chose assez pragmatique. Quand j'ai été nommé en juillet 2020, entre nous, mais la DG Trésor le sait bien, l'idée d'avoir un standard européen n'était pas gagnée. En un an, et nous devons beaucoup à l'engagement aussi de ces acteurs au cœur de notre administration, il faut le dire et le redire, en un an, le fait que l'Europe se dote d'un standard exigeant qui corresponde à sa vision et à sa pratique d'un capitalisme européen est acté. Ça n'est certes pas suffisant, mais c'était absolument nécessaire, et je veux aussi vous encourager en vous disant que ce qui n'était pas évident, voire loin d'être gagné il y a un an, est en passe d'être mené, voire réussi. Donc voyons aussi les progrès accomplis grâce au soutien des entreprises, mais aussi à la détermination politique. Ce standard, il doit correspondre aussi à ce que les entreprises peuvent, pardonnez-moi le terme, mais aussi encaisser en matière de nouveaux indicateurs et de nouvelles pratiques. C'est donc dans les années qui viennent, et notamment lors de la transposition, où il nous faudra être très attentifs, et je vous dirai avec un clin d'œil un peu lourd, vous me le pardonnerez, que je ferai tout pour ma part pour être réélu l'année prochaine aux législatives, et pour porter ce sujet au Parlement avec autant de cœur et de détermination que je le porte ici à Bercy. Je crois que 2023 est une année charnière pour faire en sorte que cette transposition corresponde aussi, bien évidemment, à l'ambition, mais aussi à la réalité de ce que peuvent encaisser nos entreprises en matière d'engagement. Vous redire à quel point je crois, notamment sur le volet social, que nous devons dire, à commencer par moi, mais aussi évidemment mon ministre de tutelle, que quand on touche la réalité des possibles indicateurs sociaux, entre guillemets, d'une possible taxonomie sociale, je crois qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Nous sommes un grand pays, et vous le savez, de législation sociale. Je ne reviens pas sur le poids, de façon très concrète, de notre code du travail, mais il y a un moment où ces kilos de code du travail doivent aussi devenir un avantage compétitif. Et je crois que pour avoir vu des entreprises, notamment membres du MEDEF, des petites entreprises, je vous rappelle que la plus petite entreprise sur impact.gouv.fr a 4 salariés. Donc on est ici vraiment sur une TPE, et elle est partie prenante d'impact.gouv.fr. Je crois qu'il est très important de dire que quand on se confronte à la réalité de ce que seront possiblement les actes délégués, alias décrets d'application à Bruxelles, la plupart de ces indicateurs sociaux sont déjà utilisés, connus, usités par nombre d'acteurs économiques. Ça n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Et c'est une chance, quelque part, que parfois l'ampleur, pour
pour certains, la lourdeur de la législation sociale qui est la nôtre, puisse aussi être un avantage, puisque ce sont pour la plupart des enjeux sociaux qui sont déjà adressés par les entreprises. C'est l'effet que j'ai quand des entreprises viennent sur impact.gouv.fr et notamment des PME. Quand je leur parle du taux d'accidentologie ou quand je leur parle de leur ratio de partage de la valeur, de leur pratique d'intéressement ou de participation, il n'y a rien d'insurmontable et même rien de nouveau dans ces indicateurs pour les acteurs économiques. Donc tout mon enjeu avec cette plateforme, c'est aussi autour d'une 50aine d'indicateurs, de démontrer que bien sûr c'est exigeant, bien sûr c'est une sacrée évolution, mais ne nous faisons pas peur et ne gonflons pas la baudruche plus qu'elle ne le sera. Il y a beaucoup d'indicateurs sur la petite 50aine qui est en ligne qui seront au cœur des décrets d'application et des actes délégués de la directive qui sont déjà connus et pratiqués par les entreprises françaises. Ça n'est pas exactement la même chose dans tous les pays d'Europe. Donc voyons aussi tout cet aspect-là. Sur la méthode, le standard, moi je suis acquise depuis le début. Encore une fois, il y a un an, c'était pas gagné. J'ai un petit côté Saint-Thomas, donc tant que c'est pas fait, c'est jamais gagné. Mais on est quand même sur le bon versant de la pente, je crois. Sur la deuxième proposition, je vous dirais qu'on a déjà procédé comme ça, puisque je rappelle qu'avec mes collaborateurs, nous avons bâti impact.gouv.fr avec les entreprises et avec les entrepreneurs. Je viens de l'entreprise. L'État m'a souvent agacé par deux de ses caractéristiques. La première, c'est souvent d'informer les entreprises au moment où la régulation tombe de fait, alors même qu'elles auraient pu y être préparées 1 ou 2 ans à l'avance pour s'y habituer, s'y acculturer. C'est ce que j'ai souhaité éviter en mettant en place impact.gouv.fr, qui est la première initiative en Europe qui permet déjà d'enclencher la publication des données brutes, que le CDE a salué notamment, et quand la Commission européenne, on regarde de près, c'est la seule initiative européenne où on passe déjà des paroles aux faits et où on enclenche la publication des données brutes. Au moment où je vous parle, ce sont quasiment 300 entreprises qui ont déjà enclenché le partage de leurs données brutes. On est ici sur du réel et pas sur des discours. Après, on a bâti cette plateforme avec les acteurs paritaires, avec les entrepreneurs, et c'est d'ailleurs grâce à vous, pour être très clair. Moi, la deuxième chose qui me rend dingue, c'est la fausse concertation. Donc, en fait, écouter des entrepreneurs pour au final ne pas les écouter, j'en ai déjà fait l'amère expérience. Et donc, ce que le MEDEF, ce que la CFDT, ce que la CGT, ce que l'UDP, ce que la CPME, je ne vais pas tous les citer, nous ont dit, nous l'avons intégrée. Cette plateforme, j'ai fait en sorte, modestement, qu'elle essaye de vous ressembler, vous les entrepreneurs. Donc, c'est une plateforme qui est à la fois évolutive et qui essaye d'être agile. Vous avez ici une version qui va être améliorée, qui va être enrichie dans les mois qui viennent, dans très peu de temps, grâce aux recommandations des entrepreneurs et des échanges qu'on a pu avoir, notamment avec le MEDEF. Vous aurez très bientôt des outils de suivi personnalisés de votre propre performance extra-financière, puisque nombre des entrepreneurs qu'on a interrogés nous ont dit « c'est bien gentil, nous on veut bien mettre nos données, mais quelque part, pour être rapide, qu'est-ce qu'on gagne à faire cet effort ?» Et donc, nous avons entendu le message et nous travaillons d'arrache-pied. Je remercie encore d'ailleurs la DG Trésor parce que sans eux, tout ça n'aurait pas été possible, mais aussi la DGE qui de plus en plus va monter sur le sujet. Vous dire que nous allons améliorer, enrichir la plateforme d'outils très personnalisés et d'accompagnement. Et nous continuerons à être à l'écoute des entrepreneurs pour faire en sorte que cette plateforme, elle apporte une valeur ajoutée à ceux qui jouent le jeu. Donc ce dialogue, il est ininterrompu. Ce dialogue, je l'ai à cœur. Et ce dialogue, nous avons bien l'intention de continuer à le nourrir. On ne fait pas des outils d'accompagnement et on ne lance pas des dynamiques comme celles que j'essaye de lancer avec impact.gouv.fr sans les entrepreneurs et encore moins contre les entrepreneurs. Soyez assurés que j'ai ça à cœur. Je ne l'ai pas appris dans les livres, je l'ai vécu par expérience. Donc par construction, je ne l'oublierai pas. Merci beaucoup pour cette intervention et cet échange. Et je pense que vous avez été très bien entendu par tous les gens, à peu près 300, je crois, hein, qui participent à ce séminaire. Donc, merci infiniment et donc à bientôt pour les suites de ce dialogue, madame. Et à disposition, c'est l'avantage des petites équipes, mobiles, agiles, réactifs et à dispo, notamment ma collaboratrice en charge de ces sujets, Mariella Morandi,
dont certains d'entre vous connaissent déjà le nom. Nous sommes facilement joignables au 139 rue de Bercy. C'est chez vous et nous aurons à cœur dans les prochaines semaines et mois de vous recevoir à nouveau pour faire évoluer la plateforme avec et non contre vous, c'est une évidence. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci. Alors, je crois que nous arrivons à la fin. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas. Il n'y a plus de questions? Bon, bah, écoutez, je pense qu'il reste à remercier tous les intervenants, tous ceux qui ont travaillé sur cette étude, les équipes de Bercy avec lesquelles le dialogue est continu sur ces affaires. J'ai été ravie de participer à ce webinaire. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Au revoir, à bientôt.